Oui, bonjour à tous. Bah écoutez, voilà, je vous fais une nouvelle vidéo sur donc des internautes m'ont demandé pour un câble donc du Vortex qui est euh, coupé comme vous pouvez le voir. Alors, première chose à faire, vous dégrafez ça. Donc là, je vais vous montrer. Il faut appuyer sur le petit ergot. C'est pas très facile. Alors, voilà. Normalement, je crois qu'il existe des pinces exprès, mais je n'en ai pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc on coince ça ici, et éventuellement on prend un ciseau, et si on appuie, ça sort tout seul. Voilà, voilà. Donc là, c'est déjà fait. Ok. Donc ça, pas le perdre, c'est pour le remonter après. Donc vous voyez, le fil, il est bien coupé ici. Donc de toute façon, ce qu'il nous reste à faire, c'est que ce fil, il faut carrément finir de le couper. Un coup de ciseau, voilà, c'est pas dur. Alors donc, je vais aller chercher le cutter. Donc la première chose à faire, on va dénuder la première partie donc ce qu'on appelle le câble flottant. Donc on met une petite entaille ici tout doucement pour pas couper le fil. Donc normalement ça se déchire assez facilement. Voilà, là c'est fait. Ah oui, je vous ai oublié de vous montrer. Donc là j'ai récupéré dans ce qu'on appelle la gaine thermo-rétractable. Donc ce modèle est autocollant, c'est-à-dire quand je vais chauffer et que le fil va se la gaine va se rétracter sur le fil, ça va coller. Donc ça devient étanche. Voilà. Donc là, on continue à dénuder tout doucement sans couper les deux fils qui se trouvent sous la deuxième gaine. Voilà. Bon, là, jusque-là, c'est tout simple. C'est comme quand vous faites du fil électrique. La seule différence, c'est que ce câble-là, il est très collant. Voilà. Donc, on retrouve bien les trois fils qui sont connectés sur cette prise-là. Alors, là, maintenant, ce qui va se passer, c'est comme ce fil-là, il est mort, il est foutu. Donc, on va raccourcir ce fil d'ici. Donc là, on va finalement recouper à peu près la même grandeur qu'il y avait. Donc voilà, ça suffit. Un petit coup de ciseau. Pareil, la même opération. Alors donc voilà, là le fil est coupé. On tire dessus, voilà. Donc là maintenant, le principe va consister à souder le fil ici, le fil ici et le fil ici. Alors, surtout ce qui est important, je vais aller chercher une pince à dénuder, que je vous reprends dans une petite minute. Alors oui, donc ça c'est une petite pince que j'ai commandée sur AliExpress, c'est assez pratique. Ça permet de dénuder. Donc vous passez votre fil ici, et voilà, ça se dénude tout seul. Voilà. Et là, ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, mes trois fils sont bien dénudés. Voilà. Et voilà. Bon, là, celui-là, il est pas très très joli. Donc on fait pareil sur ce fil-là. Bon, alors vous voyez là, j'ai été obligé de dénuder un petit peu plus grand. Parce qu'en fait, dans l'explication, il faut que je puisse donc passer cette gaine sur ce fil-là. Donc en fait, ça, je vais le couper à peu près grand comme ça. Je vais le passer ici.
faut l'enfiler à l'intérieur. Voilà. Donc normalement, il faudrait aussi ça, mais on va pas pouvoir y arriver. Donc ça, on va le couper. Couper ça. Donc là, on le met ici. Donc ça, c'est la première gaine thermo-rétractable qui va être passée. Et du coup, on va aussi mettre celle-ci, qui est un petit peu plus grosse. Donc pour assurer une étanchéité impeccable. Donc, on passera celle-là en premier, celle-là en deuxième. Voilà. Donc voilà mes deux fils. Alors, je vais faire tout ça peut-être hors caméra. Ça va durer trop longtemps. Donc là, je vais recouper un petit peu le fil ici. Que ça soit bien propre. Ici, bien propre. Et ici, bien propre. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour... Bon, cette pince-là, c'est pas terrible. C'est pas grave. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour que ça tienne correctement, vous croisez... Donc là, je recoupe un petit peu, parce que les fils sont pas très beaux. Vous croisez ici, comme ça. Vous allez tourner de chaque côté. Voilà. Vous voyez, ça fait une fixation qui est assez bonne. Et donc là, après, bon, je pense que tout le monde sait plus ou moins souder. Un petit peu de pâte à souder dessus et on soudera 4 morceaux comme ça. Ah oui, j'ai oublié aussi autre chose, c'est que avant de faire ça, il faudra glisser ici. Alors attendez, je reviens dans une seconde. Alors donc ce que j'avais oublié, c'est qu'en fait pour que ça tienne bien, il faut aussi trouver une petite gaine thermo-rétractable de cette grandeur. Donc c'est peut-être même trop petit. On va prendre celle-là, qui est un tout petit peu plus grande. Et donc on va la glisser ici. Donc à peu près, normalement les deux, ça va pouvoir faire deux. Voilà, on glisse ici. Tac, comme ça. On refait la manip que j'ai fait tout à l'heure. Donc à bien les souder comme ça. Voilà. Donc ça fait ça. Une fois qu'on a fait la soudure à l'étain, ici, on place la gaine thermo-rétractable. On chauffe avec un briquet ou avec un petit décapeur thermique. Et on fait ça sur les 3 fils. Donc on se retrouve après avoir fait cette installation. Bon voilà, donc nous avons changé de lieu pour faire la soudure. Donc voilà, je vous montre comment j'ai accroché les fils. Voilà, et maintenant je vais souder. Donc là il faudrait me faire souder, peut-être le mien est un peu juste. Normalement ça va souder. Voilà. Et là avec une soudure comme ça, le fil ne peut pas se dénuder. Voilà. Maintenant nous passons au deuxième. Là ça chauffe bien. Voilà. Et maintenant le troisième. Mettez bien du décapant dessus parce que si le fil a été un peu endommagé ou s'il est un peu vieux, il est pas mal oxydé. Comme là par exemple, vous voyez, il est très oxydé. Donc je mets du produit de plombier. C'est un décapant assez puissant. Voilà. Et là, si je remets, là, attention, la gaine. Voilà. Je pense que là, il en faut un petit peu aussi. Évitez que ça fasse un gros bourrelet parce que après vous serez embêté pour mettre votre gaine. Alors, je remets un peu ici. Voilà. La soudure est à peu près bien faite.
Là ici il y a un petit souci de... Voilà. Donc on laisse refroidir un tout petit peu. Voilà. Ensuite, quand c'est refroidi, on avance la gaine thermorétractable. On le passe dessus. Alors il faut aller assez vite parce que la gaine a tendance, comme il y a encore la soudure est un peu chaude, elle a tendance à vite se réduire. Vous voyez par exemple là, hop, il faut aller très très vite. Bon, après celui-là c'est juste pour protéger la première partie du... Voilà, donc après on peut prendre le fer à souder, on appuie, on tapote dessus, vous voyez, tac, ça se réduit tout seul. Ça va faire les deux côtés. Bon, le décapeur thermique c'est pas mal aussi. Je dois en avoir un quelque part. D'ailleurs, je vais l'allumer, ça sera peut-être mieux. Voilà, le petit décapeur thermique. On va le chauffer. Voilà. Très pratique. Vous voyez là, regardez la soudure. Comment ça vient coller dessus. Sans difficulté. Alors là, pour le moment, c'est de la gaine thermorétractable toute simple. Il n'y a pas de colle à l'intérieur. Mais disons que ça a étanché, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. C'est bon. Maintenant, nous allons faire passer la première gaine. Alors effectivement, là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai un fil qui est un petit peu plus long que les autres. Donc ce que je vais faire, je vais légèrement le plier. C'est pas grave, hein, ça sera dans la gaine. Je vais attraper la première gaine ici. J'espère que ça va vouloir y aller. Alors je vais attendre un petit peu que ça soit bien refroidi parce que je voudrais pas qu'elle se rétracte trop. Voilà. Ici. Bon, ça va pas. Alors on va faire comme ça, on va la faire glisser. Après on verra pour modifier tout ça. Je demande à mon caméraman si on voit bien. Apparemment ça a l'air. Bon là il y a un petit souci, c'est trop petit. La première gaine que j'ai mis est un peu trop petite. Donc ça c'est bien embêtant. Parce que il faut quand même que j'arrive à l'enfiler facilement. Voilà, regardez bien la gaine, ça y est là, c'est passé. Elle est passée et on va essayer d'enfiler au maximum tout ce qu'on peut enfiler. C'est pas très facile. Hein. Bon, après c'est pas grave, il y aura une deuxième gaine. Alors j'espère que celle-là elle va passer parce que si elle passe pas, là ça va être un peu plus embêtant. Ouais, celle-là elle passe mieux. Bon, d'accord. Donc je vais essayer de gagner un petit peu encore parce que je voudrais bien que celle-là elle passe quand même plus loin que ça. Alors effectivement, plus la gaine est petite, plus quand vous allez la faire réduire, elle va coller plus facilement. Mais c'est pas très facile à passer. J'aurais dû prendre des gaines un tout petit peu plus grosses. Bon, en même temps, j'avais ça à l'atelier. Alors, faut faire attention de ne pas trop chauffer non plus. Ouais, ça passe pas. Bon, je vous reprends dans un petit moment. Je dois pouvoir arriver à la faire passer la gaine. Donc voilà, j'ai réussi à l'enfoncer le plus possible. Donc maintenant, on va procéder comme on a fait tout à l'heure pour les fils. Je le coince dans mon petit étau. Je démarre le décapeur thermique. Je le fais monter en température. Voilà, et voilà. Et là maintenant je vais chauffer au maximum. Et là normalement la colle va fondre. Voilà, alors ça se voit pas, hein, mais effectivement il y a de la colle à l'intérieur. Et cette colle va gonfler. Vous voyez, là on voit bien l'endroit où il y a tout a été collé. Donc là normalement avec 3 épaisseurs, donc une première épaisseur de gaine thermorétractable sur les fils qui ont été soudés, une deuxième sur les 3 fils pour bien qu'ils tiennent ensemble. Donc là, hop, en sachant que ce fil là comment dirais-je, ne sera plus sollicité, parce qu'effectivement quand on va remonter
quand on va remonter, on va partir sur un endroit du fil beaucoup plus loin. Donc là, je refroidis un petit peu pour pas que ma gaine, la deuxième gaine que je mets dessus, se sèche trop vite. Comment dirais-je, pas se sèche, pardon, se rétracte trop vite. Voilà, donc là, je vais l'enfiler très rapidement. Hop, voilà. Là, on y est. Là, j'ai avancé au maximum. Si j'avais pu même passer sur le blanc, sur le bleu, ça aurait été même mieux, mais apparemment, je peux pas. Donc, on va laisser comme ça. Là, maintenant, je redémarre mon décapeur. Je rechauffe. Et là, la gaine, pareil, va se rétracter. On se retrouve dans une minute. Vas-y. Donc là, comme vous pouvez voir, ici, on voit bien, vous voyez, l'endroit où ça brille, comme ça que ça brille, c'est la colle de la gaine qui vient de fondre. Et là, donc, normalement, mon montage est très bien fait. Voilà, le montage est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le câble. Ben, bonne vidéo.